Gloire à Dieu. Et quand nous m'avons, Frères et sœurs, bonjour. nous sommes en cours de temps. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Je peux tenir le corps encore Jésus dans le temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais comment autant nous m'avons aujourd'hui? Nous rendons grâce à Dieu Mais le coup de nous m'avons ouais. qui nous a permis de voir ce jour. Et on a mis ça au mois alors. Nous voulons, Seigneur, partager avec vous sa parole. Oh, évidemment, quand nous m'avons autant. Et sans tarder, nous vous invitons à aller avec nous le livre de Deutéronome. Mais là, on a dit, on a camé et on a maintenant. Deutéronome chapitre 28, Oh, t'attends, poisson au fond, attends. verset 1 à 14. Ben, c'est quand même comme ça, on est dans Je lis. l'eau qui travaille. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Nous acceptons nos saints, ma maman, au feu de en l'air. observant et en mettant en pratique tous ces commandements Bon, désolé, mon dit, bon, peut-être que ça a été dit, que je prescris aujourd'hui, nous, et on nous aide de l'air. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité Ma maman, au feu de la oui, au Akaï, au lait, sur toutes les nations de la terre. à la date, nous, à côté de la vie. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Dieu de Dieu, la cause de tout le monde, et qui seront ton partage. on est, ma tolère. Lorsque tu oublieras la voix de l'Éternel, ton Dieu. On doit accepter nos pays, ma maman, au feu de Verset 3. l'air. Tu seras béni dans la ville, À la mode de votre woman. tu seras béni dans les champs. Ouais, bon, de votre que le lait. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, Et si c'est un peu de saint, moi, c'est le fruit de tes troupeaux, et quand les poteaux sont les portées de ton gros et ton menu bétail. et quand les poteaux peuvent la colère, Toutes ces choses seront bénies. nous l'avons bien monté pour nous. Verset 5. Et attends, Ta corbeille et ta huile seront bénies. et au apportolé, au amégotolé, bien, vous monté pour Tu nous. seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Si tu es pour voir tout pour bien, et pour nous. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis Mais on a où vous dit que tout le qui se lèveront contre toi. Il y a qui te parle pour les Ils sortiront contre toi par un seul chemin. il y a ça, à nous de femme, oui. Et ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. Loin, là, on nous contre pour aller pour aller pour. Verset 8. Il y a ça encore. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi Maman, on a des pelours de côté de poteau et voir pour dans tes greniers L'eau à côté de la et dans tes entreprises. l'eau, sur côté de la Il te bénira et là, on a des petits dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. nous tournons dans la main. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Anaïno, maman, tout vous m'aider. comme il te l'a juré. Il est tout pas le monde. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, On a des zones pour peut-être seulement et que tu marcheras dans ses on voies, a des zones d'aller travailler. tous les peuples Tout pour la vie. verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. La mode est comme un monde de situé. Et ils te craindront. Pour la vie, qu'est-ce que nous est. L'Éternel te comblera de bien, Mais on a là où on a fait en bon. multipliant le fruit de tes entrailles, Oui, c'est ça, donc vous te tournez dans ce le support. fruit de tes troupeaux, Et quand les poteaux sont dans ce et support. le fruit de ton sol, Bon, avec moi, tu sais, tu dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prendras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu oublieras le commandement de l'Éternel ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Nous allons lire aussi Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Il dit ceci: Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en point pratique. Et tout le peuple dira Amen.
Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment béni que tu nous donnes pour annoncer ta parole qui est la bonne nouvelle. Nous bénissons toute oreille qui va l'entendre. Que cette parole soit source de vie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que je nous propose ce matin, les bénédictions de celui qui obéit. Les bénédictions de celui qui obéit. La parole de Dieu déclare, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce passage se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Dans ce texte, le sujet principal c'est l'obéissance. L'obéissance est toujours liée à la bénédiction. Comme la désobéissance à la malédiction. Comme le dit la parole de Dieu. Dans Deutéronome 27 verset 26. On dit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Et qui ne le met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen, ça veut dire que cela soit ainsi. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui lisent les commandements de Dieu, et qui ne les mettent point en pratique, la parole de Dieu dit, maudit soit celui-là. Non, mes frères et sœurs, il est indispensable pour vous en tant qu'enfant de Dieu de mettre en pratique les commandements et les lois de Dieu. Les commandements et les lois de Dieu sont une source de bénédiction. Martin Luther disait qu'il préférait obéir qu'accomplir des miracles. Mais celui qui obéit accomplit des miracles. Les miracles de la grâce par la puissance de celui qui agit en lui. La vie obéissante recevra cette bénédiction. Dans ce chapitre 28 de Deutéronome, nous avons 7 bénédictions. Nous allons voir. Première bénédiction, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui met en pratique la parole de Dieu. Premièrement, il y a le soutien matériel. Selon Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel te prescrit aujourd'hui. La parole de Dieu dit ton Dieu donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le verset 2 dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on met la parole de Dieu en pratique, et il y a les bénédictions qui se répandent sur celui qui obéit. Et dans le verset 3 à 6, il parle de soutien matériel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tes enfants seront bénis. Ton sol sera béni. Tes troupeaux seront bénis. Tout ce que tu vas faire seront bénis. Et il dit encore, ton bétail, si tu fais l'élevage, tout ça là, recevra la bénédiction de Dieu. Ta corbeille, ils seront bénis. Amen.
ton panier sera béni. Comme le vase de l'huile de la veuve ne sera jamais complètement vide. Votre pain et votre eau vous seront assurés. Le livre de Psaume 37, verset 16 dit. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Deuxième bénédiction. Une protection certaine. La protection. Vous savez, la protection est indispensable. La parole de Dieu dit au verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par cette voie. Ici, c'est Dieu qui donne la victoire sur les ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Tous ceux-là qui se lèveront contre toi. Tous ceux qui vont se lever pour te faire du mal. À la parole de Dieu, l'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous, ainsi qu'il vous l'a promis. Selon Josué chapitre 23. Josué chapitre 23. Verset 6. Nous allons lire ça. Josué 23. Verset 6. C'est la parole de Dieu déclarée par Josué. Il dit, un seul d'entre vous en poursuivra 1000. L'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Non, un seul. Lorsque quelqu'un obéit à Dieu, même s'il est seul, s'il sort, il va combattre 1000. Il va poursuivre 1000. Il va poursuivre 1000 ennemis. À l'Éternel votre Dieu combattait, comme lui-même l'a dit. Et au verset 11 il dit, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous allez garder le silence. Notre Père se réjouit lorsqu'il combat pour nous. Il combat pour ses enfants. Il travaille en faveur de ses enfants. Mais à condition que nous soyons des enfants obéissants. Les ennemis de l'Église, comme ceux de l'âme, sont nombreux, subtils et puissants. Mais celui qui combat pour nous est bien plus grand. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en vous plus puissant qui combat pour vous. Parce que vous êtes obéissants. Quand le Tout-Puissant est à l'œuvre, il pourrait l'arrêter. La parole de Dieu déclare, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Et ça n'existe pas. Troisième bénédiction, c'est le verset 8. Il dit, l'Éternel va répandre sur toi la bénédiction. Alors, il dit Deutéronome chapitre 28, verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Troisième bénédiction, un travail prospère. La Bible dit Dieu va bénir tes entreprises. Si tu es obéissant, Dieu va bénir tes entreprises. Si tu entreprends quelque chose, ton travail, toutes tes activités, si tu es obéissant, tout ça
toutes ces choses, recevons la bénédiction de Dieu. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans toutes choses, dans tes greniers. La piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie, la vie d'un enfant de Dieu, qui obéit, sera comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Il est enraciné en Dieu lui-même, qui constitue pour lui une source pleinement suffisante, ainsi que sa prospérité dure toujours. Dans Psaume 1, verset 3. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui font l'effort, et ne reçoivent rien. Ils se vivent dans la pauvreté. Pourquoi? La bénédiction de Dieu n'est pas de ce travail. Il y a des gens qui font l'effort, mais ça ne donne rien. Pourquoi? Il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, il ne va donner la bénédiction. Il va parler la bénédiction de venir dans son travail. Et ton travail va prospérer. Mes frères et mes sœurs, si vous obéissez à la parole de Dieu, votre travail va prospérer. Vous allez prospérer. La bénédiction de Dieu sera sur vous. Amen. Sacrée bénédiction, c'est une communion permanente. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans ses voies, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Un peuple saint. Nous sommes appelés par la grâce de Dieu. Nous sommes séparés par son sang. Et nous sommes purifiés par ce sang. Nous sommes établis dans son Fils ressuscité. Réconciliés avec lui. Transformés à son image. Réellement, notre communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ existe. Nous avons une relation avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Parce que nous sommes enracinés et fondés en lui. Et nous sommes appelés par la foi. Celui qui nous a établis en Christ est Dieu lui-même. Selon 2 Corinthiens 1, verset 22. Toute l'église bâtie sur ce fondement appartient à l'église établie par Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et les portes de l'enfer ne pourront répondre elle. Quand nous obéissons à Dieu, nous mettons ces paroles en pratique comme en pratique. Alors la Bible dit, nous serons un peuple saint pour l'Éternel. Comme il a juré. 5e bénédiction, un témoignage puissant. Dans le livre de verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Un enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui obéit à sa parole, et sème la terreur. Sème la terreur dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que il est appelé du nom de l'Éternel. Et les nations vont le craindre. La Bible dit tous les peuples verront. Tous les peuples verront que tu es appelé enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de proclamer chrétien. Le monde va voir que tu es appelé enfant de Dieu. Et ils vont te craindre. Tous ceux qui sont appelés par son nom doivent être gouvernés par lui. Là, on voit ce que Ésaïe 63, verset 19.
Isaïe 63. Voici verset 19. Il cherche que le verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et qui n'est point appelé de ton nom. Voilà, les enfants de Dieu sont devenus un peuple que Dieu ne gouverne plus. Parce qu'ils ont commencé à désobéir. Lorsque vous commencez à désobéir à Dieu, Dieu ne vous gouverne plus. Et on ne vous appelle plus par le nom de Dieu. Il a dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est Dieu qui nous gouverne? Est-ce que le nom de Dieu est sur nous? Est-ce qu'on nous appelle du nom de l'Éternel? Ou bien nous sommes devenus un peuple que Dieu ne gouverne plus? Lorsque tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu ne mets pas ces commandements en pratique, tu deviens un peuple que Dieu ne gouverne pas. Et là, tu ne peux pas, les nations ne pourront pas te craindre. Mais, si Dieu te gouverne et tu mets sa parole en pratique, alors son nom sera sur toi. Et les nations vont te craindre. Si le Seigneur règne sur nous et en nous, la bonne odeur de son nom, c'est un parfum, c'est assurant. Ça va se faire, ça va se sentir. Le nom du Seigneur sera sur nous. Implique que sa vie et son caractère viennent en nous. Une telle vie devient la lumière qui éclaire le sentier du péché. À la recherche du salut. Et qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes. Amen. Deuxième bénédiction, un trésor abondant. Le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à son pays la pluie. À son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quel privilège, mes frères et sœurs, que les trésors de sa grâce infinie nous soient ouverts. Tout ce que Dieu nous donne est extraordinairement abondant et inépuisable. Le trésor, c'est comme un magasin de Dieu. Le lieu où Dieu réserve les grandes bénédictions. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son ventre. Il va ouvrir les trésors. Et les bénédictions vont couler sur toi. Comme la pluie. La clé qui ouvre ces trésors, c'est l'obéissance. Mais parfois, par notre désobéissance, nous-mêmes, nous fermons ce trésor-là. Nous le fermons par notre désobéissance. Et cela a pour nous des conséquences. La Bible dit, le Seigneur ouvrira son bon trésor pour envoyer du ciel. Le ciel va envoyer à son pays la pluie en son temps pour bénir le travail de ses mains. Il y a deux sortes de pluie. La pluie qui tombe naturellement et la pluie spirituelle. Quand il pleut, il y a la fraîcheur et la nature reçoit de l'eau et les plantes reçoivent de l'eau. Les arbres reçoivent de l'eau. Et les arbres donnent le fruit. Tout ça, c'est une bénédiction. Mais Dieu dit encore, si tu obéis à sa parole, il va faire pleuvoir sur toi la bénédiction. Mais si tu désobéis,
Ton travail ne sera pas béni. Il n'y aura pas la pluie de bénédiction sur ton travail. Le ciel sera fermé. Et au verset, il dit encore, tu n'emprunteras point. Mais toi, tu vas prêter. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu vas devenir débiteur. Un emprunteur. Tu vas prêter, tu nous prends en barre. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas sur toi. Plusieurs chrétiens sont devenus des débiteurs. Ils sont devenus de faux chrétiens. Ils promettent, je vais rembourser, mais ils n'arrivent pas à rembourser. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas là. Mes frères et sœurs, que Dieu nous délivre. Soyons obéissants. Et l'obéissance nous sort de la pauvreté. Amen. C'est un bénédiction. Il dit un honneur spécial. Verset 13. L'Éternel sera toujours l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Parce que tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Amen. Dieu va honorer celui qui met en pratique sa parole. Être à la tête et non la queue, c'est l'honneur. Dieu va t'honorer. La Bible déclare, j'honore celui qui m'honore. Donc si tu honores Dieu, si tu mets en pratique sa parole, Dieu va t'honorer. Il va te donner de l'honneur. La Bible dit, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Quel honneur! Dieu n'a jamais prévu une place inférieure à ses enfants, mais une place supérieure. Parce qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne méritent pas, ne prospèrent pas? C'est à cause du non-respect de la parole de Dieu. C'est notre désobéissance. La Bible dit, tu seras la tête. Tu vas obéir au commandement de Dieu. Tu seras honoré. Dieu va t'élever. C'est Dieu qui élève. Dieu a élevé les hommes. Dieu a élevé Joseph en Égypte parce qu'il était obéissant. Dieu a élevé Daniel. Dieu a élevé des gens. Dieu a élevé David. Nous avons l'histoire dans ma parole. Dieu peut nous élever si nous obéissons. Mais si nous désobéissons, il nous dit que nous serons la queue. Lorsque nous désobéissons, nous ne mettons pas sa parole pratique. Nous serons la queue. Mes frères et sœurs, nous ne serons pas des obéissants, mais serons des obéissants. Alors la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, chapitre 30, verset 19. Nous allons lire. Il dit, verset B, il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu dit, il nous conseille, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frères et sœurs, je vous conseille, de choisir l'obéissance afin de jouir des bénédictions de l'Éternel. Ainsi soit. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, qui nous aime,
Tu connais notre état de pauvreté. Tu sais comment nous désobéissons. Et tu nous envoies ta parole. Seigneur, que toute cette parole change nos vies. À partir de maintenant, loin des enfants obéissants, nous marcher selon ta parole et recevoir toutes tes grâces. Que cela soit ainsi. Mes frères et sœurs, pour l'église, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant nous garde et vous bénisse. Amen. Amen.